Des centaines, voire des milliers de Sierra-Léonais ont été mutilés par des rebelles. Une façon de leur dire que le pouvoir n'était pas entre leurs mains. Azeb Oldegurgis, Radio-Canada, Freetown, Sierra Leone. Vivre avec 2 $ par jour à Dakar, où le coût de la vie est plus élevé qu'à Montréal, est une bataille quotidienne. Que l'aide internationale diminue, cela ne fera pas de différence pour eux, car ils ont déjà l'impression de ne pas en recevoir. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur l'état des routes ici. Au Québec, les gens se plaignent de nids de poules. Bien, laissez-moi vous dire qu'ici, ça ressemble plutôt à des nids d'éléphants. Mais il y a un obstacle qu'un véhicule 4 roues motrices ne nous permet pas aisément de franchir, c'est les embouteillages, les bouchons, qui sont vraiment endémiques à Dakar. C'est pour ça qu'on se déplace tous très souvent en 2 roues. Les manifestants disent que l'Égypte a encore besoin d'Hosni Moubarak. Ils dénoncent la corruption de son régime, mais disent que la démocratie ne s'obtient pas en une journée, qu'il ne sert à rien de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Sophie Langlois, Radio-Canada, au Caire. La foule, en partie, nous a aidés à nous sortir de là. On a couru. À un certain moment, on pensait s'en être libéré, mais Sylvain s'est fait rattraper. Et moi, j'ai pu, en quelques instants, me rendre jusqu'à un char d'assaut pour supplier les soldats de venir nous aider. Et sans leur aide, je pense que Sylvain en serait resté là. Ce soir, l'heure est à la fête pour ces millions d'électeurs qui ont fait entendre leur voix. Avec Mandela, ils ont eu la libération. Avec Thabo Mbeki, la majorité noire s'attend à des changements économiques concrets. Azeb Oldegurgis, Radio-Canada, Johannesburg. Viva Mandela! Viva Mandela! Long live! Après les dignitaires, c'est au tour des Sud-Africains de rendre hommage à leur Madiba. Ils font la file pendant des kilomètres pour l'honorer d'un dernier adieu plus personnel.